Hello les Dolphins, bienvenue sur ma chaîne et joyeux Mermay car nous sommes aujourd'hui le 1er mai et donc commence aujourd'hui le mois des sirènes, donc le Mermay qui fait mermaid, hein, voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est un défi Instagram à la base. Et puis après, tous les fans de sirènes se le sont appropriés, chacun à leur façon. Tous les artistes ont tendance à créer différentes œuvres à leur façon, que ce soit par photo, que ce soit par dessin, que ce soit tout simplement par photoshoot de personnes qui font du mermaiding, etc. Chacun y met sa petite touche perso. Moi personnellement, pour ceux qui me suivent sur Instagram, et je sais que c'est le cas de la plupart d'entre vous, vous savez très bien que j'adore faire des photos de toutes mes poupées sirènes. Et j'ai donc décidé ici, en l'honneur du Mermay, de vous faire un mois spécial dédié aux poupées sirènes. Donc il y aura plusieurs types de poupées sirènes au cours de ce mois. Et à chaque fois, que ce soit des reviews vintage, que ce soit des récentes ou quoi que ce soit, il y en aura donc plusieurs au cours du mois de mai. Alors voilà, pour les fans de sirènes c'est très bien, pour les autres j'en suis peut-être désolé si jamais vous n'y trouvez pas votre compte. Maintenant je pense qu'il y aura assez de diversité même au niveau des poupées pour contenter tout le monde, en tout cas je l'espère. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais envie de faire ce mois-ci parce que j'ai pas mal de poupées qui attendent. Certaines depuis un long moment, de pouvoir enfin avoir leur review, etc. Et je suis content de pouvoir le faire au cours du mois de mai. Alors on va commencer avec une poupée iconique, une Barbie iconique, pour moi une des plus belles Barbie sirènes des 90s. Il s'agit de Barbie Sirène Magique, sortie en 1993. Alors j'ai eu cette beauté au salon Paris Création au mois de novembre. Donc voilà, nous sommes au mois de mai, je vous laisse imaginer la patience. En fait à la base je l'avais acheté, je pense que je vous en avais déjà parlé, c'est un couple qui vient avec tout un tas de Barbie des 90s. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand ils ont acheté la maison où ils habitent maintenant, ils ont retrouvé dans le grenier des dizaines et des dizaines de boîtes de Barbie encore dans leur boîte, toute une collection de Barbie. Et apparemment, les enfants de la propriétaire qui étaient décédés malheureusement n'en ont rien eu à foutre et n'ont même pas pris la peine de. Donc je trouve ça déjà dégueulasse. Voilà, je trouve que ça peut renier une sorte de part de votre parent, hein. C'est quand même quelque chose d'important, même si vous n'en faites rien, vous pouvez trouver toujours des personnes à qui ça fait plaisir. Mais les laisser comme ça, les abandonner à même le grenier, je trouve ça lamentable. Enfin bon, c'était une chance pour ce gentil couple qui a réussi, qui se sont donc renseignés avec Cathy, l'organisatrice de l'événement, qui organise toujours les merveilleux événements Barbie et qui donc leur a donné les différentes cotes, etc. Et ils sont présents à chaque événement avec toute la collection à vendre. Moi ici, j'en ai déjà acheté 2. Celle-ci, c'est ma première que j'ai achetée en novembre. Vous verrez très bientôt la deuxième. Je vous l'ai d'ailleurs déjà montré lorsque je vous ai montré mes achats du Paris Fashion Doll. Voilà, je vous laisse aller vous refaire la vidéo si vous ne l'avez pas fait, ou vous la refaire si vous l'avez déjà fait, mais que vous avez envie de vous la refaire pour avoir un petit indice sur la prochaine review. Mais elle sera aussi une des reviews du Mermay. Ça, ne vous inquiétez pas. En tout cas, je suis extrêmement content d'avoir cette Barbie. Alors, je ne me souviens plus du prix. Je pense que je vous l'avais dit d'ailleurs, parce que j'avais fait une vidéo avec le salon Paris Création. Et au début, j'ai pas traîné exprès au début d'attendre le mois de mai. Et puis au fur et à mesure, comme ça passait, je me suis dit, au final, je vais faire un mois spécial sirène et je la sortirai à ce moment-là. Donc j'ai pris sur moi, je me suis dit, tant pis, on verra. Mais voilà. Je suis tellement content que ce jour soit arrivé. On va enfin pouvoir découvrir cette beauté, déboxer cette beauté et la voir en détail. Je l'adore. Regardez-moi ça comme elle est canon. J'adore l'esthétique des boîtes. J'adore la photo de la Barbie. J'adore le logo. Les écritures, les imprimés de petites bulles qui sont faits sur le plastique de la boîte. Voilà, il n'y a rien à faire. Les 90s, pour moi, ça reste vraiment l'âge d'or de Barbie. Voilà, je les adore.
On a également le petit logo Mattel. Ici, on peut voir qu'on nous annonce que la couronne fait jaillir de l'eau. Sur le côté, voilà, en arrière. Là, nous avons une magnifique photo de la Barbie. Chevelure chatoyante rose. Ici, vous avez une petite fille qui joue avec la Barbie. Sa couronne est une fontaine. Ici, vous avez les poids Barbie, à mon avis, pour un concours pour récolter une poupée exclusive ou des produits exclusifs qui, à mon avis, doivent être expirés depuis longtemps. Voilà, vous avez, encore une fois, le logo Mattel. Alors maintenant, on va passer tout de suite à l'unboxing et délivrer cette beauté. Et voici Barbie déboxée. Et en plus d'être une bouffée de nostalgie, c'est un véritable rêve d'enfant. Parce que, voilà, vous le savez, moi étant enfant, j'adorais les sirènes. Bon, rien n'a changé de ce côté-là. J'adorais les dolls, rien n'a changé de ce côté-là. Et c'est vrai que ces poupées, je les trouvais tellement belles à l'époque. Mais voilà, moi j'étais très jeune quand celle-ci est sortie. Et j'ai eu des poupées sirènes, j'ai eu énormément, même de petites sirènes de la marque Tico, etc. Mais vraiment les Barbie sirènes, j'en ai eu plus tard, un petit peu plus tard. Mais celle-ci, je ne les avais pas. J'avais une sirène bleue, j'ai la bleue d'ailleurs, j'avais la bleue quand j'étais enfant, qu'un de mes copains de classe m'avait donnée. Mais celle-ci, je ne l'ai jamais eue. Et c'est vrai que même quand je la vois sur certains comptes Insta, où elle est pas forcément sirène, des fois on lui met des petits fashion packs un peu style pastel, etc. parce qu'elle a vraiment la couleur de cheveux parfaite pour ça. Ben voilà, j'ai toujours trouvé que cette sirène était tellement magnifique, mais alors avec le total outfit, franchement, elle est mais à tomber. Elle est somptueuse. Qu'est-ce que je suis content de l'avoir dans ma collection. Alors celle-ci, elle va aller dans ma belle vitrine. Ça franchement, enfin, il n'y a aucune vitrine que j'ai qui est pourrie, mais quand je dis ma belle vitrine, c'est dans le sens où j'ai vraiment envie de la voir en visu tout le temps. Parce qu'elle est vraiment mais magnifique. Pour moi, c'est vraiment le côté sirène des 90s qui est personnifié, quoi. Vraiment, les sirènes, les Barbie sirènes des 90s, elles étaient mais waouh. Alors, au niveau de sa couronne, regardez ça, les détails. Alors, c'est tout en relief. Il y a un effet de corail avec un petit cristal au milieu. Une pierre précieuse, c'est magnifique. Son visage est magnifique, c'est vraiment le visage que je préfère de Barbie, vous le savez depuis le temps. Elle a les yeux bleus avec des reflets verts. Alors elle a juste des étincelles au niveau de sa frange. Le reste de ses cheveux est toujours en magnifique état, regardez comme ils sont beaux. Alors que franchement, elle a été pendant 3 décennies dans une boîte. Elle a été pendant 3 décennies dans une boîte, vous avez vu ses cheveux. C'est quoi l'excuse des poupées modernes? Sérieusement. Des fois, je me pose vraiment la question. Parce que franchement, ses cheveux, ils sont magnifiques. Même au toucher, voilà, ils sont magnifiques. Enfin bref. Donc, vous le voyez, ils sont pastel. Rose pastel. C'est vraiment le rose qui est parfait pour la couleur des cheveux. J'adore cette couleur. Elle a également des petites boucles d'oreilles en perles et un rose à lèvres assez pâle. Alors, j'adore son haut de bikini avec le magnifique coquillage doré juste au milieu avec les petits pendants de perles et les petites chaînes dorées. Plus ce que j'adore, c'est que ma grand-mère, elle avait une broche au coquillage comme ça qu'elle portait sur un de ses blazers et moi quand j'étais petit, je savais qu'elle me laissait jouer avec souvent quand je faisais mes petits playsets avec mes sirènes, mes petits coquillages, etc. Ben, elle me la prêtait un peu comme trésor pour mes sirènes. C'est vrai que ça me rappelle tellement de souvenirs. C'était vraiment typiquement la même broche. C'était vraiment la même esthétique. Le coquillage comme ça doré, un peu texturé. Enfin voilà, ça me rappelle tellement de choses. Alors elle a également au niveau de sa queue de sirène, elle a des petits sequins dorés qui forment une sorte de ceinture par-dessus lequel il y a un voilage en tulle avec des paillettes. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Il y a une majesté dans cette queue de sirène, c'est incroyable.
Et elle a de magnifiques nageoires de sirène avec un côté brillant. Mais il y a vraiment un côté irisé par-dessus, c'est magnifique. Faut faire attention également parce que cette texture est peut être assez fragile. Même si bon, moi personnellement j'ai jamais eu de soucis, mais voilà, je préfère prévenir. Splendide, vraiment magnifique. Et autre chose que j'étais très content, c'est que vous voyez normalement il y a des petites bretelles au niveau de son bikini, les petites bretelles un peu transparentes, mais malheureusement avec le temps elles ont tendance à se désagréger, c'est comme tout ce qui est élastique, etc. Au bout d'un moment ça se désagrège, ça sèche et ça casse, et moi ils étaient bien secs. Ça j'en suis très content parce que des fois j'ai souvent ça quand je déballe une Barbie vintage, c'est que les bretelles elles ont fondu, mais au niveau de sa peau, donc ça n'a pas adhéré, c'est pas rentré dans le plastique de la peau, mais ça colle et c'est gras, et ça pour l'enlever c'est une catastrophe. Et des fois vous avez peur d'y aller trop fort et de vraiment de griffer le corps de la Barbie. Mais heureusement ici ça n'a pas été le cas, tout s'est émietté assez facilement, j'ai réussi à tout faire tomber sans aucun problème. Mais voilà, franchement, en tout cas, cette Barbie fait vraiment partie de mes Barbies préférées. Elle est absolument... Waouh, c'est un véritable rêve cette poupée. Alors, pour ce qui est de ses... Ah oui, au niveau des articulations, elle est articulée comme une Barbie vintage, c'est-à-dire qu'au niveau de sa tête, au niveau des épaules, donc les bras seulement haut, et, enfin vers l'avant et vers l'arrière, au niveau de sa taille et au niveau des jambes, avec les jambes typiques des Barbies. Alors, on peut voir qu'elle a ses petites jambes juste en dessous. Alors, je sais bien que beaucoup de fans de poupées sirènes adorent ça justement, parce que on a grandi avec ça. On avait vraiment... les poupées sirènes qui avaient une queue en tissu, et en dessous vous aviez les jambes, donc vous pouviez faire en sorte de la faire passer en mode humaine, un peu comme Ariel à l'époque. Et c'est vrai que y en a beaucoup qui regrettent ça parce que dès que ce soit les Mermaids ou que ce soit les LOL Twins ou les poupées actuelles ou même les Barbie actuelles, elles ne peuvent être que sirènes. Moi personnellement ça ne me dérange pas parce que voilà, pour moi, une sirène, c'est une sirène. Elle n'a pas forcément l'obligation de devenir humaine à un moment donné. J'adore Ariel comme vous tous. J'adore la petite sirène comme vous tous. J'adore le fait qu'elle puisse switcher d'un côté à l'autre. Maintenant, si une sirène, elle n'est que sirène, ça ne me dérange pas. Ça ne me fera pas moins apprécier la poupée. Je ne vais pas la considérer comme limitée pour ça. Maintenant, encore une fois, ce n'est que mon avis. Et moi aussi, j'ai grandi avec les poupées qui avaient des queues de sirène et des jambes en dessous. Pour moi, c'est vraiment deux types de poupées complètement différent, dans le sens où même si elle a des jambes en dessous, pour moi elle restera une sirène, sauf si je la récupère, que ce soit en brocante ou quoi que ce soit, et que voilà, elle a plus son costume de sirène. Mais pour moi ça restera une sirène. Ça, de toute façon, si je l'achète telle quelle, c'est pour l'exposer telle quelle et en profiter telle quelle. Maintenant, je comprends aussi qu'il y a des gens que ça dérange, ceux qui aiment bien relooker, ceux qui aiment bien faire switcher la poupée d'un style à l'autre, que ce soit humain, sirène, etc. Je peux comprendre que ça dérange. Et aussi vraiment cet attachement au fait du système qu'on avait avant. Moi personnellement, j'y trouve mon compte. Voilà, dans les deux cas, j'y trouve mon compte. Donc ça ne me dérange pas. Mais je peux comprendre que ça dérange certaines personnes. Alors pour ce qui est de ces accessoires, on a une magnifique brosse avec un petit hippocampre, une brosse hot pink. Alors ça c'est vraiment le type de brosse, je dis toujours, j'ai envie d'avoir ça pour les humains, quoi. Je veux ce type de brosse. C'est pour ça que quand je suis chez Action, en gros, je vois genre les grosses brosses coquillages, etc. Même si je me coiffe pas les cheveux avec, j'en ai rien à foutre, mais je veux avoir ça. J'ai besoin de ça dans ma vie, quoi. C'est abusé. C'est n'importe quoi. Je n'en ferai peut-être rien, ce serait peut-être juste une brosse qui va traîner, mais j'en ai rien à foutre, je la veux, il me la faut. Alors on a également le petit système pour la couronne fontaine. Alors vous avez un adorable petit coquillage rose qui va servir donc de petits soufflets. Voilà, de petites pompes plutôt. Donc vous mettez de l'eau là-dedans et puis vous avez ceci qui se clipse à l'arrière de la couronne avec 3 petits jets et puis ça fait la fontaine. Alors j'ai également le petit... Attendez. J'ai également le petit mode d'emploi ici, qui était un petit peu chiffonné.
Ah, je crois que j'en ai un autre là-bas. Ah oui, ses couleurs, ses cheveux changent de couleur quand elle nage également. Vous avez juste ici le petit mode d'emploi. Même le petit croquis, il est trop mignon. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre papier ici? Conservez cette adresse pour y référer en cas de besoin. Bon. Je pense que l'adresse n'existe même plus à l'heure actuelle. Et puis, vous avez un autre mode d'emploi ici. Regardez ça, le croquis comme elle est chou. Elle est vraiment adorable. Et vous avez le système de pompe. Voilà, pour fixer la Barbie. Alors moi, normalement, la petite couronne était attachée avec des élastiques blancs, mais les élastiques sont cassés. Maintenant, j'ai vu qu'elle avait un petit fil de couture qui passait dans ses cheveux, donc la couronne tient quand même. Donc moi, ça me va. Alors, où est-ce que c'est en français ou moins en anglais? Ce serait sympa. Alors, ah oui, ils appellent ça la pomme d'aspersion, s'il vous plaît. Au dos de la couronne, nanana, placez la couronne sur les cheveux de la poupée Barbie comme indiqué. Le cordon se met sous les cheveux et derrière la tête de la poupée. L'eau jaillit de la couronne de la poupée Barbie. Oui, donc vous avez vraiment tout le petit explicatif ici. Donc voilà, c'est assez cool de voir les trucs, les petits modes d'emploi de l'époque, etc. Et une chose que j'aimais aussi beaucoup, c'était le fond de boîte. Regardez, il est super simple, mais je trouve qu'il est vraiment mignon. On a des petites bulles, on a un effet comme ça de grands coquillages, un peu style comme un trône. J'adore, c'est trop chou. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu pour la toute première review du Mermaid. N'hésitez pas à me mettre en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez eu cette poupée, si vous avez cette poupée, si vous aimeriez cette poupée, si elle fait partie de vos Graals. N'hésitez pas également à me dire quelles sont vos poupées sirènes préférées et également me proposer des poupées sirènes. On ne sait jamais si je les ai ou si je peux les trouver, parce que c'est vrai que moi je suis toujours un peu en manque d'idées par rapport aux poupées sirènes, parce que mis à part les plus connues, si vous connaissez des gammes qui seraient susceptibles de m'intéresser, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!